Bonjour les amis, ici Boris Kwasi de Mindtech. Aujourd'hui, on va parler de hotspot, on va parler de Wi-Fi zone et je vais vous montrer une astuce pour permettre à vos utilisateurs de votre réseau Wi-Fi ou hotspot de pouvoir se connecter automatiquement de manière transparente sans mettre d'identifiant dans leur périphérique. Donc, on va déjà commencer. J'avais déjà, lors d'une vidéo passée, montré à peu près comment ça fonctionne. Je vais encore remontrer en étant plus bref. Donc, on commence par quoi? On va dans Winbox. Winbox, on va dans IP Hotspot. Ensuite, on va dans l'onglet Server Profile. On clique deux fois sur le serveur Hotspot qui est là, pas sur défaut, sur celui du bas. Et là, on active ici Login by MAC, on active. Et ensuite, ici, je vous avais expliqué qu'il y avait deux types d'authentification. Le premier, l'adresse MAC comme nom utilisateur, et on va choisir un mot de passe à nous-mêmes, ou bien l'adresse MAC sera comme un nom utilisateur et le mot de passe. Mais par mesure de sécurité, je vous ai demandé de choisir ça. Mais vous pouvez toujours choisir celui-là, ça ne causera pas de problème. Donc, moi, je choisis MAC comme nom utilisateur et un mot de passe. Un mot de passe à moi que vous ne devez pas partager à l'utilisateur. De toutes les manières, c'est transparent pour l'utilisateur. Donc, il n'y aura pas de problème. Donc, j'écris secret ici. Je fais OK. C'est fini pour Winbox. Ensuite, je vais dans Micmon. Une fois que je suis dans Micmon, je vais créer un nouveau profil. Donc, je vais dans Hotspots. Je vais dans Forfait utilisateur. Ensuite, ajouter un forfait. Et là, dans le nom, je vais créer un forfait d'une heure. Donc, je mets un H heure. Voilà. Ensuite, je vais mettre une bande passante. Par exemple, 5 mégas en upload et 5 mégas en download. Et ici, très important, le mode d'expiration, je choisis notifier et enregistrer. Pas remove, pas supprimer et enregistrer. Je choisis notifier et enregistrer parce que ce sont des utilisateurs constants, permanents. Lorsque leur temps est fini, il ne faudrait pas que les systèmes les suppriment de la base de données. Il faut qu'ils restent pour que vous puissiez venir réactiver encore leur temps. Donc là, je mets notice et record. Ensuite, ici, la validité, je mets une heure, un H. Le prix, bon, je mets 200. Le prix 200. Ici, verrouiller utilisateur. Bon, vous pouvez laisser dans désactiver. Comme c'est l'adresse MAC, ça sera automatiquement sur l'adresse MAC. Mais bon, vous pouvez faire activer aussi. Ça n'aura aucune incidence. Donc, moi, je fais activer. Je fais sauvegarder. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que il va falloir faire une certaine différence. Parce que là, arrivé au moment, vous ne saurez pas les 1 heure, c'est pour les utilisateurs nomades ou bien c'est pour les utilisateurs que vous voulez utiliser leur adresse MAC pour pouvoir faire l'authentification. Donc là, moi, je vais modifier ici et je vais mettre MAC adresse pour montrer que c'est pour les adresses MAC. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer un autre profil pour pouvoir faire un test. Donc, 1 minute. 1 minute, je vais mettre MAC encore. Et là, je vais choisir 5M pour 5 mégas en up, 5 mégas en down. Ici, je choisis toujours notice et record, notifier et enregistrer. 1 minute, je mets un M. Le prix, bon, je mets 100. Je mets 100. Voilà. Et ici, bon, je mets activer encore. Je sauvegarde. Après avoir fini de faire ça, qu'est-ce que je fais? Je récupère mon téléphone. D'accord? Je récupère mon téléphone. Je me connecte sur le signal Wi-Fi. Ça dépend. Si vous connaissez déjà l'adresse MAC du téléphone, vous pouvez aller directement dans la partie utilisateur, ajouter un utilisateur. Mais moi, je ne connais pas. Donc, je prends mon téléphone. Bon, là, il se trouve que je suis déjà connecté au signal Wi-Fi. Mais c'est pas grave. Je vais ressortir. Je vais aller sur paramètres. Je vais m'assurer que c'est bien l'adresse MAC du téléphone que je vais récupérer. Vous voyez ici l'adresse MAC du téléphone. Adresse MAC du téléphone. Et là, l'adresse MAC du téléphone
est juste en bas. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici dans le nom? Je vais écrire l'adresse MAC du téléphone qui est A8, 2 points, ensuite 76, 2 points, 50, 2 points, E3, 2 points, B6, 2 points, 90. Ça, c'est le nom d'utilisateur, c'est-à-dire l'adresse MAC de l'utilisateur. Et ici, le mot de passe, je mets secrète. Voilà, le même mot de passe qui était de l'autre côté, non, il est en minuscule. Donc là, je l'écris en minuscule. Voilà, pour ne pas faire d'erreur. C'est très important de respecter tout ça. Et le forfait, je choisis par exemple 1 minute. Mac, c'est avec ça qu'on va faire le test. Et là, la durée de la limitation, la durée de temps, c'est 1 minute. Donc, je recopie la validité, je mets un M ici. Et ici, je peux mettre Mindtech comme nom du client, par exemple. Et je fais sauvegarder. Une fois que c'est fait, qu'est-ce qui se passe? J'ai toujours mon téléphone en main. Normalement, je dois avoir accès à Internet. Donc, lorsque je vais sur Internet, je tape, on me dit que je n'ai pas accès à Internet. Pourquoi? Quand je tape 10.10.10, on me dit de me reconnecter. C'est normal parce que lorsqu'on répare sur Winbox, on remarque que Microtik dans la partie host, dans l'onglet host, Microtik nous a déjà dans sa base de données en tant que non authentifié. Donc, tant qu'on ne sort pas de sa base de données en tant que non authentifié, on sera obligé de rentrer un code alors que ce n'est pas ce qu'on veut. Vous avez deux opportunités, vous avez deux choix. Soit vous vous déconnectez du Wi-Fi pendant 5 minutes, vous vous reconnectez automatiquement, il va se connecter. Ou soit vous venez, c'est-à-dire le gérant, il va dans la partie Winbox IP, hotspot et puis host et il supprime l'adresse MAC de la personne qui est là. Dès qu'il supprime, vous allez bien voir, vous allez voir que automatiquement l'adresse MAC va revenir. Là, je supprime. Vous allez voir qu'automatiquement l'adresse MAC va revenir. Le voici, il est revenu. Et là, il a mis Mindtech, le commentaire que j'avais mis. Il a en même temps autorisé, vous allez voir ici, autoriser l'utilisateur. Lorsqu'on va dans Active, on va le voir ici, déjà en marche autorisé. Et là, au fur et à mesure, son décompte de temps va apparaître. Et là, sans mettre de code, je tape encore 10.10.10. Vous avez vu, on me met mon nom utilisateur qui est mon adresse MAC et on me dit que il me reste 36 secondes, 38 secondes. Au fur et à mesure, vous voyez, ça décompte. Vous voyez. Et après 1 minute, il va m'éjecter. Donc, après ça, on va attendre la fin du temps et je vais vous montrer comment on fait pour ajouter encore du temps à l'utilisateur lorsque son temps sera fini. Donc là, on ne va plus lui demander de se connecter. Même si je me déconnecte du Wi-Fi, que je pars, que je reviens, directement, je serai connecté sans problème. Là, vous avez vu, automatiquement, il m'a éjecté. Je ne suis plus connecté. Là, je mets 10.10.10.1. Ça me ramène encore sur la page. Vous avez vu? Et là, qu'est-ce qu'on fait? L'utilisateur a fini son temps. Je vais dans Micmon. Ok, je vais dans le tableau de bord. Je vais dans Utilisateurs, les utilisateurs. Vous avez vu, il nous faut un certain temps. Là, nous sommes en train de faire une vidéo de formation et automatiquement, là, on voit que Micmon n'a pas encore marqué l'adresse MAC comme expirée. Tant qu'il n'a pas encore marqué l'adresse MAC comme expirée, on ne pourra pas ajouter du temps à l'utilisateur. Je pense que selon la configuration de Micmon, selon le script ce qui va se passer, je pense que je vais vérifier. Voilà, on me dit chaque 2 minutes 26 secondes. Donc vous voyez, chaque 2 minutes 26 secondes, il va checker dans la base de données pour vérifier, pour voir si l'utilisateur a toujours le temps valide ou pas. S'il remarque que l'utilisateur n'a plus de temps valide, automatiquement, il va le faire passer en expiré. Donc, puisqu'on n'avait pas encore atteint les 2 minutes 26 secondes, donc, ça ne va pas mettre en expiré. Une fois que ça atteint, quand on va retourner dans Micmon et qu'on va rafraîchir encore la page, automatiquement, on verra la partie expirée.
Voilà, donc je vais rafraîchir encore. Je vais retourner dans la partie utilisateur, ensuite liste utilisateur. Et là, vous avez vu, ça a marqué expiré. Et lorsque ça a marqué expiré, c'est à ce moment-là que je pourrais maintenant faire le reset. Vous avez vu? Donc au départ, il n'était pas là. Maintenant, il est là. J'appuie sur le crayon qui est là. Voilà. Et je fais reset. Une fois que j'ai reseté, c'est fini. Je pourrais encore me connecter. Mais vous voyez, dès que je tape 10.10.10.10, je suis toujours, la page est toujours là devant moi, devant mon téléphone. Donc qu'est-ce que je fais? Soit je me déconnecte pendant 5 minutes, j'attends que le microtique m'éjecte, ou bien manuellement, l'administrateur de votre hotspot pourra aller dans Host et ensuite l'éjecter. Une fois que je l'éjecte, vous allez voir que juste 2 secondes, il va revenir encore, il va se reconnecter automatiquement. Voilà, vous avez vu, là, il s'est reconnecté automatiquement. Et là, quand je mets 10.10.10, automatiquement, il me dit qu'il y a Internet. Je tape microtique, voilà, et directement, je vois microtique qui est là. Donc, ça veut dire que j'ai accès à Internet. Je vais dans Active et là, directement, mon compte est là. Voici comment vous pouvez facilement gérer votre clientèle avec l'adresse MAC. C'est pas compliqué. Lorsque son temps va arriver à expiration, le client sera déconnecté. Il va vous faire signe, vous allez recharger son compte. Et après ça, il pourra encore se connecter. Vous avez vu, je n'ai rentré aucun identifiant dans le téléphone. Voilà, donc ça va faciliter votre business. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.